Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur le calcul intégral et plus précisément le calcul de primitives. Et nous allons aborder aujourd'hui la méthode numéro 2 qui concerne l'utilisation de propriétés de décomposition et de réécriture algébrique. Alors j'espère que la première vidéo a pu déjà vous aider et que celle-ci viendra aussi apporter un peu plus de clarté dans ce chapitre du calcul intégral. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos. J'espère que tout se passe bien pour vous et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous y expliquerai une nouvelle astuce pour améliorer l'apprentissage de votre cours de mathématiques. Alors, nous avons déjà parlé dans la vidéo précédente de la première propriété qui concerne les multiples de fonctions. Quand nous faisons l'intégrale d'un multiple d'une fonction, nous pouvons sortir ce multiple. K étant un nombre réel, étant une constante. Deuxième propriété, si nous avons l'intégrale d'une somme de fonctions, eh bien, nous avons le droit de décomposer ceci en une somme d'intégrales. Alors, je ne ferai pas les démonstrations ici, elles sont probablement faites dans vos cours ou vos livres. Toutefois, si vous avez des questions sur cette démonstration, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Alors, nous allons mettre en application directement ces deux propriétés dans quelques exemples. Alors, dans le premier exemple, on me donne une puissance de x et on voit que cette puissance est multipliée par un nombre, donc on a bien affaire au multiple d'une fonction. Donc, si j'applique ce que je viens d'apprendre, il suffit de faire 2 fois l'intégrale ou la primitive de x exposant 5. Ça, c'est une immédiate. Nous avons revu toutes ces formules dans la première vidéo. Donc, je vous mets la référence au-dessus. Et voilà, donc je vais appliquer la formule. J'ai donc affaire à x exposant c sur 6. Je n'oublie pas que j'ajoute une constante. Et je n'oublie pas de simplifier l'écriture. Je peux simplifier le 6 et le 2. Et donc ça va me donner x exposant 6 sur 3 plus constante. Alors, dans le deuxième exercice, je vais appliquer, puisque j'ai affaire à une somme, je vais appliquer la deuxième propriété qui me permet de décomposer en deux intégrales. Chacune étant des immédiates, je sais ici que j'ai x exposant 4 sur 4 et que j'ai ici sinus de x. J'ajoute bien sûr la constante à la fin. Ok, dans l'exercice 3, en fait, j'ai un mix des deux propriétés. Donc, j'ai à la fois des multiples, j'ai à la fois des additions, des sommes algébriques. Parce que quand j'ai moins quelque chose, c'est comme si j'ajoutais l'opposé de ce quelque chose. Donc, ça revient à une somme algébrique. Donc, allons-y. Je vais donc faire une première décomposition. Mais il est clair qu'à force de vous entraîner, vous n'aurez plus besoin après un certain temps, d'écrire toutes les étapes comme je vais le faire ici. En tout cas, ici, ça va me donner 5 fois l'intégrale de x cube, moins 1/8 fois l'intégrale de x exposant 10, plus 3 fois celle de sinus x, et encore moins, ici, de exposant x dx. Donc, moins 1/9, je mets le multiple devant, l'intégrale de exposant x dx. Et donc finalement, je vais avoir 5 x exposant 4 sur 4. Ce sont toutes des petites immédiates. 1/8 de x exposant 11 sur 11. 3 cosinus de x. Moins e exposant x sur 9. Plus constante. Je peux encore réécrire ceci. Et donc finalement, ça va me donner 5 quarts de x exposant 4. Moins 1 sur 88 x exposant 11, moins 3 cosinus de x, moins e exposant x sur 9, le tout plus constante. Et donc, je pourrais rassembler mes deux propriétés en une et dire que si j'ai r fois une fonction plus s fois une autre fonction, donc je fais une somme de multiples de fonctions, eh bien, je peux faire r fois l'intégrale de f de x dx, plus
s fois l'intégrale de g de x dx. Donc voilà, en une seule formule, mes deux propriétés précédentes. Alors, dans l'exercice 4, en fait, en plus des propriétés et des formules immédiates, je suis en présence d'un carré d'une parenthèse, ce qui correspond, je vous le rappelle, à un produit de deux parenthèses, et je n'ai pas appris de formule concernant le produit de fonctions. Donc, je vais me contenter de plutôt essayer de transformer ce que je vois en une somme ou une somme de multiples comme j'ai ici. Et ça se fait assez simplement en effectuant le carré parfait. Donc, je vais d'abord effectuer le carré parfait. Je vais avoir 25x exposant 4 plus 4x au carré, et puis le double produit. 2 fois 5 fait 10 fois 2, ça fait 20. X exposant 2 exposant fois x, x exposant 3. Voilà, donc là j'ai fait de la réécriture algébrique. Et maintenant, je vais faire le calcul intégral. Et donc, je vais avoir... Alors, je tends directement, d'accord? Donc, vous avez vu la décomposition. Tant que vous en avez besoin, vous le faites. Mais je vous montre ce qu'à terme, cela peut donner. Une fois que vous aurez l'habitude, vous savez, vous mettez le multiple devant. Et puis que vous appliquez la formule immédiate. Le suivant, même chose. Et le suivant, même chose. Plus constante. Il reste maintenant de la simple réécriture de calcul mental à faire. Donc ici, je peux simplifier. Donc j'ai 5x exposant 5. Là, je n'ai rien de spécial à faire au niveau simplification. Ici, je peux simplifier le 4. Plus 5x exposant 4 et plus constante. Donc, nous avons vu la deuxième méthode qui nous propose d'utiliser ces deux propriétés soit séparément, soit rassemblées dans diverses expressions et de penser à faire de la réécriture algébrique pour se ramener à cette situation. Alors, il y a encore d'autres situations de réécriture algébrique. On verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, on se retrouve pour l'astuce de cette vidéo permettant d'améliorer l'apprentissage de son cours de mathématiques. Eh bien, je vais enchaîner dans la suite de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons parlé de faire des synthèses, d'accord, des synthèses par thème, par chapitre, etc. Donc, en fait, ici, on avait parlé des synthèses et nous étions dans les formules immédiates. Donc, je vous ai proposé de faire des synthèses qui sont adaptées à vos besoins personnels. Donc, il y aura certainement une base commune avec la synthèse de votre camarade de classe. Néanmoins, voilà, je vous avais montré deux exemples de synthèse possibles. Alors, si vous n'avez pas besoin de rappel sur les domaines, on n'ajoute pas d'informations sur les domaines ici. Par contre, si vous en avez besoin, eh bien, vous pouvez ajouter vos informations de domaine. Et si vous aviez besoin d'informations de dérivés, vous pouviez les ajouter. Ça, c'est ce qui a été vu la fois passée. Alors, en fait, ce que je vous propose maintenant, c'est de remarquer que vos synthèses peuvent aussi être évolutives, c'est-à-dire qu'elles vont être à la fois plus complètes ou moins complètes en fonction de vos besoins, mais que vous pouvez, au fur et à mesure de votre apprentissage, quand vous êtes plus loin dans le chapitre, intégrer à une synthèse déjà présente les informations que vous aurez découvertes dans une autre partie de ce chapitre. Et par conséquent, on peut dans un premier temps faire des synthèses par thématique de chapitre séparément, mais c'est intéressant après un certain temps, après avoir fait assez d'exercices et avoir intégré assez de choses, de rassembler, par exemple, sur cette synthèse, les deux propriétés. Et comme vous l'avez vu, on peut écrire ces deux propriétés en une, donc on pourrait simplement ajouter l'information propriété et ajouter la propriété ici, et l'information de réécriture. Alors, pour l'information de réécriture, ce serait intéressant d'avoir fait assez d'exercices. Donc là, on a vu une situation, mais ce serait intéressant, après avoir fait suffisamment d'exercices, de faire une petite liste de différentes situations de réécriture et les indiquer sur votre synthèse. Voilà, j'espère que cette astuce supplémentaire vous aidera à améliorer votre apprentissage de votre cours de mathématiques. Alors, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de cette thématique du calcul intégral et bien sûr d'autres thématiques du cours de mathématiques.
Posez vos questions dans les commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos. À très bientôt!